concurrents. Pour l'instant, nous sommes encore dans des pentes à 3-4%. Et ce n'est pas assez pentueux pour vraiment surprendre, décrocher un adversaire à la force de la pédale. Et puis surtout, Armstrong fait rouler ses équipiers beaucoup trop fort pour que quelqu'un songe pour l'instant à s'en aller, à partir. Mais je pense que tout à l'heure, nous aurons quelques tentatives. Mais il est vrai qu'il n'y a pas cette présence des Euskaltel. On pensait que les coureurs basques allaient jouer au feu d'artifice dès les premières pentes. Et bien à Aspin, ils ont presque tous été occupés à savoir ce qui se passait avec Zubeldia par exemple, qui a vraiment lancé des banderilles. Là, ça les aura calmés un petit moment. Je pense que sur la fin, dans les pentes plus rudes. Ouais, Sandy, il faudrait peut-être enlever l'impair. Sandy Cazard qui est là, qui tente de réintégrer le groupe maillot jaune, parce que c'est important, parce que le maillot jaune est également le leader du classement du meilleur jeune, et c'était l'un des objectifs de Sandy Cazard. Ça va le devenir, ça l'est forcément pour Thomas Vauclair, qui se dit qu'à un moment donné il va perdre son maillot jaune. Pour l'instant il lui tient bien sur les épaules, mais Thomas Vauclair est en train d'accroître son avance sur son principal rival concernant le classement des jeunes. Il semble qu'Astarloza ne soit pas dans le coup, et il aurait pu être un rival pour Thomas Vauclair. Eh bien, ce sera au moins une belle récompense. Si le meilleur jeune de ce Tour de France est français, qu'il s'appelle Thomas Vauclair ou Sandy Cazard. Mais Sandy Cazard, là, est en train de perdre du temps par rapport à Thomas Vauclair pour le moment. Avec le train imposé par les coureurs de l'US Postal Berry-Flor, c'est pratiquement impossible lorsqu'on est derrière de pouvoir revenir, surtout si Sandy n'a pas de coup de main de la part de ceux qui sont avec lui. Si on verra peut-être tout à l'heure, on verra si ceux qui sont avec lui ont des leaders devant. Il y a certains qui ne vont pas rouler avec Sandy Cazard, et c'est pratiquement mission impossible pour Sandy pour revenir sur ce groupe qui roule un train d'enfer. Train d'enfer, et Sandy Cazard est tout proche de Thierry Adam. Oui, il est à hauteur pour vous donner une petite idée de la voiture numéro 17. Marc Madio est venu à hauteur ensuite pour d'abord qu'il récupère son casque, et ensuite pour lui donner quelques conseils, parce qu'effectivement il a notamment un garçon comme Serrano, le coéquipier de Roberto Heras, qui est devant et qui ne roule pas. David Echevarria, qui était dans ce groupe-là, s'est même laissé distancer pour mettre sa casquette, c'est vous dire. Et donc il n'a aucun recours, il est obligé de rouler tout seul dans les voitures. Et c'est vrai que le train étant infernal, c'est difficile, puisque je me suis approché, j'ai un petit peu accéléré avec la moto, et nous sommes venus à hauteur de Stéphane Goubert et de Sylvain Chavanel, qui faisaient un gros effort pour rentrer, et qui pour l'instant aperçoivent comme moi la queue de ce peloton, du peloton Armstrong maillot jaune. Mais Sylvain Chavanel n'arrive pas à revenir, et là on est sur les premières pentes de la dernière ascension. Sylvain Chavanel, Stéphane Goubert font l'effort pour tenter de revenir sur le peloton. Et un peloton qui est emmené par Incapi, qui durcit encore le rythme en tête de ce peloton, et qui est en train, George Incapi, de mettre à la raison tous les rivaux potentiels, tous les prétendants à ce Tour de France. Il est en train d'empêcher qui que ce soit d'attaquer Lance Armstrong. Le travail de l'US Postal qui fait des dégâts. Regardez les Villa Paimer, Tyler Hamilton, pardon, en difficulté. Tyler Hamilton en difficulté, on l'avait vu déjà en difficulté dans l'Aspin, et là il ne parvient pas à suivre le rythme. Le maillot jaune, lui, est en queue de peloton, mais suit le rythme imposé par l'US Postal. Défaillance de Tyler Hamilton en queue de peloton, qui ne parvient pas à suivre Lance Armstrong. Alors que Jacopi, regardez cette image, Jacopi est en train de déborder Tyler Hamilton, et attaque de Carlos Sastre qui attaque au moment où Incapi avait durci le rythme. C'est Carlos Sastre qui est parti chasser Rasmussen, toujours à l'avant de la course. Laurent Jalabert. Et oui, Rasmussen est toujours à l'avant de la course, et Sastre, bien sûr, s'est lancé à sa poursuite, mais ça vous l'avez déjà expliqué. Rasmussen est en train de voir revenir sur lui Sastre, qui est bien sorti de ce peloton. L'avance de Rasmussen avait quand même grandi, elle était passée à 35 secondes,
c'était un écart important, mais ça notait surtout que le peloton avait quelque peu ralenti. Et puis maintenant, on est dans les pentes les plus sérieuses. Et là, bien sûr, Rasmussen accuse le coup des efforts qu'il a consentis sur le pied de la montée, alors que Roubiera durcit l'allure encore en tête de peloton, certainement pour distancer encore un peu plus Tyler Hamilton, un rival pour les Armstrong. Voilà, et en difficulté donc qui a été décroché de ce peloton Vauclair, mais qui vient de trouver un allié, un formidable allié à ses côtés. C'est Richard Virenque qui a également été décramponné, qui a glissé quelques mots à Thomas Vauclair. On sait combien Richard Virenque apprécie Thomas Vauclair. Eh bien, peut-être que ces deux hommes, en alliant leurs forces, vont pouvoir revenir un petit peu sur les hommes de tête, mais ça explose sous l'impulsion d'abord de George Hincapie, le coéquipier de Lance Armstrong. Ça explose dans le peloton et au train, alors que Virenque, assez manifestement, et c'est magnifique, attend Thomas Vauclair. Et qu'on nous signale que Jan Ullrich également est en difficulté et que ça attaque et que c'est Hamilton, regardez, go, dit-on, on attaque Jan Ullrich. Jan Ullrich est en difficulté dans cette ascension et Armstrong a demandé à ce que le champion allemand soit attaqué et il accélère la course dans cette ascension vers la Mongie. Ouais, l'accélération des US Postal est en train de faire de très gros dégâts. Algan également en difficulté. Rasmussen va être repris par Carlos Sastre et repris par la garde US Postal derrière et par Lance Armstrong notamment. Lance Armstrong qui est là et qui est en train de frapper un coup très fort sur ce Tour de France. La confirmation, Jan Ullrich est à quelques longueurs derrière Lance Armstrong et ses hommes. Il est accompagné de Giuseppe Guerini. C'est une accélération au train qui a fait très mal pour le moment. Rasmussen est repris et c'est Armstrong qui va attaquer. C'est Armstrong qui attaque. Armstrong qui accélère maintenant. Lance Armstrong dans la roue d'Azevedo, toujours Lance Armstrong qui avait perdu momentanément la roue d'Azevedo. Armstrong qui avait récupéré en 2002 son maillot jaune, ici même à la Mongie, est en train de réussir exactement le même coup. Jan Ullrich est en difficulté. Azevedo et Armstrong sont partis, tambour battant vers la Mongie. L'accélération d'Azevedo, meurtrière. Armstrong dans la roue. Ivan Basso est avec eux, est en leur compagnie. Seul Ivan Basso semble résister vraiment. Ivan Basso est là, Paco Mancebo est là. Pratiquement en tout cas. La préface de cette grand-messe est en train de s'écrire avec les dossards 2 et 1 de ce Tour de France. José Azevedo, le lieutenant dans la montagne, qui emmène vers le succès Lance Armstrong. Ullrich assez loin derrière. Ullrich qui peine beaucoup, qui est dans le deuxième groupe, avec Thomas Vauclair qui va faire coutumier son effort coutumier, qui monte par à coup, ce qui a l'air de surprendre un peu Richard Virenque, Richard Virenque qui s'est placé en quelque sorte en bon samaritain. Et Irène Le Diable loin, très loin là-bas devant le maillot jaune. Armstrong est en train de s'échapper. Brochard également en difficulté. Armstrong, Moreau à 11 secondes de Lance Armstrong. Jan Ullrich, Heras, Sevilla sont pointés déjà à 20 secondes de José Azevedo qui emmène Lance Armstrong vers le succès. Cleuden est là. Pour écarter les spectateurs idiots qui couraient. On l'a déjà dit, répété, ne courez pas à côté des coureurs, c'est énervant et en plus ça peut être dangereux. Et regardez. Thomas Vauclair est repassé maintenant. Tyler Hamilton. Tyler Hamilton qui n'arrive pas à digérer cette première étape de montagne. Voilà, et Vauclair qui vient prendre la roue de Tyler Hamilton, qui semble un petit peu mieux que tout à l'heure et va tenter de limiter
Les dégâts sont pointés à plus de 40 secondes. Regardez, ça monte à un train d'enfer à moins de 5 km de l'arrivée. Moins de 5 km de l'arrivée. Azevedo, Armstrong, Claudon. Ulrich est pointé une vingtaine de secondes derrière son rival Lance Armstrong. Ulrich en difficulté. On sait qu'il n'aime pas la pluie. Jan Ulrich, peut-être a-t-il souffert dans cette étape. Pour l'instant, il n'est pas dans ce groupe de 2, 4, 6. Une dizaine d'hommes, a priori, Laurent Jalabert à l'avant, une dizaine d'hommes qui sont partis irrémédiablement alors que Rasmussen coince, Simoni coince également. Rasmussen qui avait tenté l'échappée et une dizaine d'hommes qui sont partis emmenés par Azevedo et qui ont laissé dans le rétroviseur des garçons comme Jan Ulrich. Le tour est en train de se jouer quand même un petit peu là aujourd'hui, Laurent. Ah mais disons que c'était pas le jour où il fallait avoir une défaillance, c'est évident, et depuis le départ du tour on attendait la montée, enfin l'arrivée de la montagne en tout cas, et cette montée vers la Mongie, et puis on a vu déjà des défaillances effectivement, Ulrich, Hamilton, donc c'est étonnant, c'est surprenant bien sûr. Alors dans ce groupe, il faut quand même le détailler, Azevedo, Armstrong pour l'équipe US Postal, Basso, Sastre pour les CSEC, Menchov et Mancebo pour les îles Baléares. Nous avons Andreas Claudin, deux coureurs de l'équipe Phonak, Pereiro il me semble, et alors j'essaie d'identifier le suivant qui porte un casque. Moi je vous donnerai son nom un petit peu plus tard. Ça peut être Santos Gonzalez aussi. Il me semble que c'est Santos Gonzalez à l'allure. C'est exact, ouais. C'est Santos. Et puis Iban Mayo en dernière position pour l'instant. Viennent de se faire lâcher Simoni et Heitor Gonzalez, le coureur de la Fassa Bortolo, qui sont à une cinquantaine de mètres alors que Sastre maintenant lance les hostilités à nouveau. Oui, nouvelle attaque de Carlos Sastre, c'est un petit peu lui, Carlos Sastre tout à l'heure, qui est effectivement, Laurent, dans un premier temps a déclenché les hostilités, a provoqué la réaction de l'US Postal, a provoqué la réaction de George Incapi dans un premier temps, et puis de Rubiera, et puis d'Azevedo qui a emmené Armstrong le rejoindre. C'est lui le premier, Carlos Sastre, qui a établi la jonction avec Rasmussen qui s'était échappé. Regardez qui réagit derrière. Et bien de nouveau c'est Azevedo. De nouveau il y a des réserves chez le Portugais pour emmener Armstrong réagir auprès de Sastre. Et n'en doutons pas, Armstrong et Ulrich Thierry nous appelle. Ulrich est en train de craquer complètement. Oui, c'est incroyable parce qu'il est dans un groupe avec une vingtaine de coureurs, enfin une dizaine de coureurs, dont Laurent Brochard. Et Laurent Brochard s'en va avec une 7 ou 8 coureurs. Jan Ulrich est en train de craquer, calé dans la roue de Guérini seulement. Il est en train d'être lâché par Rogers, il est en train d'être lâché par Roberto Heras sous le panneau des 5 km. Et il faut que Guérini l'attende. Jan Ulrich en énorme difficulté là sous le panneau des 5 km. Je pense qu'il va prendre énormément de retard, Jan Ulrich, sur Lance Armstrong, parce que Lance Armstrong a franchi le panneau des 5 km il y a un bon moment déjà, et Ulrich en déperdition totalement, épaulé là par Giuseppe Guérini. Mais vous le voyez, Ulrich ne parvient pas ni à accélérer ni même à réagir. Seul Andreas Claudon pour la T-Mobile est parti et resté aux côtés de Lance Armstrong. Lui, Ulrich, que l'on annonçait si fort, que l'on disait si fort sur ce début de Tour de France, que l'on disait à l'abri, mais il n'était pas à l'abri. Ulrich, il était peut-être tout simplement déjà en difficulté dans cette entame de Tour de France, et devant ce visage impassible de Lance Armstrong qui est parti pour régler encore une fois ce 6e Tour de France, en tout cas qui marque de son empreinte dès lors que le Tour se durcit. Il avait annoncé la première très grosse étape très difficile, et bien il marque de son empreinte ce Tour de France. Armstrong est accompagné de quelques très bons coureurs, mais ce ne sont pas du tout ceux auxquels on pensait. On pensait surtout à Ulrich ou à Tyler Hamilton, et en réalité eh bien, ce sont des garçons comme Carlos Sastre, ce sont Basso aussi, Iban Basso, il y a Claudin, équipier de Jan Ulrich. Et le fait que la T-Mobile ait laissé Claudin. Paco Mancebo qui a tenté d'attaquer Armstrong et provoquer la réaction de l'Américain, quintuple vainqueur du Tour de France. Les Espagnols qui attaquent effectivement maintenant Lance Armstrong. Ivan Basso est resté dans la roue, et José Azevedo n'est plus devant Lance Armstrong. Azevedo qui semble-t-il n'est plus là du tout. Armstrong s'est retourné, il est isolé maintenant. Lance Armstrong, il est isolé mais toujours devant Jan Ulrich aux côtés, et avec Mancebo qui l'a attaqué. C'est réaction simplement de Santos Gonzalez. C'est beau, Armstrong qui se retourne. Il n'y aura certainement pas beaucoup d'aide de la part de ses compagnons d'échappée.
Mais n'oubliez pas que nous sommes dans des pentes à 10% et que là, l'abri a beaucoup moins d'importance que sur le plat. Lance Armstrong, s'il le désire, s'il se sent fort, peut très bien mener devant les autres sans trop de problèmes. Alors que Iban Mayo est toujours en dernière position. Et Jan Ullrich est revenu sur le groupe, le petit groupuscule, on va dire, Laurent Brochard. Hein. Tout à l'heure, il n'avait pas pu suivre le train. Et Laurent Brochard, maintenant, il est revenu. Et Thierry aux côtés de Jan Ullrich sur grosse difficulté. Oui, en tout cas, qui monte au train comme il peut. Walter Godefroth se mange un doigt, c'est significatif. Là, il y a Rasmussen, il y a Roubiera qui est là. Il y a, me semble-t-il, juste à côté de lui, Jérôme Pinault, le coéquipier de Thomas Vauclair, qui monte à son train juste derrière. Il y a aussi Mercado qui est là. Il y a Guérini qui est là. Il y a le coureur de la Phonak qui n'est pas Tyler Hamilton. Tyler Hamilton est en difficulté. Hein. Il est loin derrière. Tyler Hamilton loin derrière. Jan Ullrich, là aussi, juste à côté dans ce groupe d'une dizaine de coureurs. Et il y a Michael Rogers, Mercado, je vous l'ai dit, Laurent Brochard et le coureur de la Phonak, me semble-t-il, c'est Oscar Sevilla à côté de Roberto Heras et Bobby Julich, 2, 4, 6, 8, 10, 12 coureurs dans le groupe que Jan Ullrich ferme la marche. Et Laurent devant, Carlos Sastre s'est échappé et possède un peu plus de 100 mètres d'avance sur le groupe Armstrong. Oui, Carlos Sastre qui gravit vers les sommets, qui monte, continue de progresser. Alors qu'il y a une nouvelle attaque. Encore l'écart. Nouvelle attaque de Paco Mancebo qui a emmené Ivan Basso dans sa roue. Paco Mancebo a de nouveau attaqué, c'est la bonne apparemment cette fois. Les CSC qui se montrent puisqu'Ivan Basso, après Carlos Sastre, parvient à rester dans la roue de Paco Mancebo, le champion d'Espagne, qui a tenté sa chance une première fois. Il y a eu la réaction de Lance Armstrong cette fois. Lance Armstrong ne parvient pas à réagir. Ce sont les Phonak qui réagissent. Iban Mayo peut-être en difficulté. La course est en train de se déchaîner. Il y a Claudon également qui a réagi derrière. Andreas Claudon qui met Lance Armstrong en difficulté. Lance Armstrong qui réagit, qui va opérer la jonction. Il y a maintenant Paco Mancebo, Ivan Basso, Andreas Claudon et Lance Armstrong. Il y a une belle passe d'armes qui n'est peut-être pas produite par les gens que l'on attendait, mais il y a des coureurs qui font très bien leur boulot, qui attaquent, et c'est Lance Armstrong maintenant qui va partir. Attaque d'Armstrong maintenant, Lance Armstrong qui vient d'attaquer ce groupe, et c'est encore l'étonnant. Ivan Basso que l'on disait en grande forme, ses directeurs sportifs disaient qu'il était en grande forme, eh bien il est en train de le prouver. Ivan Basso, il est le seul à pouvoir rester dans la roue de Lance Armstrong maintenant. Derrière, Mancebo n'est pas parvenu à réagir. C'est Claudon au train qui va tenter d'opérer la jonction. Mais l'attaque de Lance Armstrong, l'attaque foudroyante de l'Américain. Lance Armstrong qui a un petit avantage, mais un gros avantage surtout par rapport à ses rivaux principaux. Et qui va essayer d'exploiter cet avantage. Ça, c'est bien dans la tactique de Lance Armstrong. Il ne court pas pour le gain de l'étape. Il va essayer de faire le maximum d'efforts ici pour rejeter le plus loin possible ses deux principaux rivaux qui étaient au départ, Ullrich et Hamilton. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour le moment. Avec un très bon Ivan Basso dans la roue. Et toujours des idiots qui courent à côté. Et qui sont en train de... Ouais, c'est un clown, mais c'est vraiment un clown. Hein. En train de gêner les coureurs. Carlos Sastre qui va être rejoint, peut-être même débordé par son leader Ivan Basso et par Lance Armstrong. Ils sont deux CSC à entourer Lance Armstrong qui a attaqué. Ne sont plus que 3 hommes en tête maintenant. Carlos Sastre qui a déclenché les hostilités, qui a complètement fait exploser la course et qui a provoqué la grosse défaillance de Jan Ullrich. Et puis avec Carlos Sastre, Ivan Basso pour encadrer Lance Armstrong. État de fraîcheur, puissance, domination. On a l'impression qu'il va encore sortir. Voilà, pour les deux coureurs de CC, c'est un petit peu embêtant de savoir quoi faire. Est-ce qu'ils doivent essayer de profiter tous les deux? Est-ce qu'ils doivent rouler devant Armstrong? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est assez difficile. Il faut essayer de ne pas trop l'énerver. Il vaut mieux pas parce qu'après il aurait une réaction. Claudon et Mancebo en poursuite derrière les 3 hommes de tête. On a l'impression qu'Armstrong peut les lâcher au train encore.
Et Jan Ullrich qui a repris la tête, du moins Guerini a repris la tête devant Jan Ullrich de ce petit groupe avec Bobby Julich. Une terrible souffrance de Jan Ullrich. Roberto Heras également prise au piège, enfin qui ne parvient pas à suivre le rythme infernal imposé par Lance Armstrong. Thomas Voeckler lui aussi décramponné, mais ça c'est moins une surprise, nous y attendions évidemment, lui aussi s'y attendait. Marcos Serrano est à ses côtés. Et des écarts probablement, qui pour nous donner les écarts, Laurent peut-être ou Thierry les écarts. Oui, alors je vais vous donner un écart entre le maillot jaune et le groupe Ullrich, où Jan Ullrich s'est calé en queue de son groupe d'une dizaine de coureurs. C'est 43 secondes de retard pour Thomas Voeckler, qui est dans un groupe avec Tyler Hamilton, avec Pereiro, avec Richard Virenque. Il a là Patrice Algan, il y a juste devant lui, et c'est un groupe de Stéphane Goubert, voilà, et l'Andalouse. C'est un groupe de 8 coureurs dans lequel se trouve le maillot jaune qui s'accroche dans la roue de Richard Virenque, et qui donc n'a perdu que 43 secondes sur Jan Ullrich. Carlos Sastre, nous l'avons aperçu brièvement sur l'image précédente, s'est fait décramponner par Ivan Basso et Lance Armstrong qui sont partis tous les deux vers la Mongie, tous les deux au milieu des maillots orange. Sastre et Armstrong partis pour se disputer la victoire probablement. Armstrong vainqueur ici il y a 2 ans, ravissait le maillot jaune. Il a gagné avec 7 secondes d'avance sur Joseba Bellocchi. Et bien là c'est l'Italien Ivan Basso de la CSC qui s'est découvert le seul leader à pouvoir résister à Lance Armstrong. La très belle surprise de ce Tour de France, c'est Ivan Basso. Et derrière les déceptions, les défaillances sont nombreuses. Thierry Adam aux côtés de Thomas Voeckler. Oui, Thomas Voeckler qui vient de craquer, Christophe. Là, il a fait une petite erreur de jeunesse. Il a voulu fermer son maillot et puis il s'est un peu trompé dans le braquet. Là, il était à la peine. Alors, il fait un gros effort parce qu'il a été lâché par le groupe de 7 coureurs qui est devant lui. Mais il va revenir au courage, revenir avec ce qu'il caractérise, c'est sa force. Et Thomas Voeckler qui s'accroche et qui, à coup sûr, va garder son maillot jaune ce soir. Oui, il va conserver son maillot jaune comme il l'espérait, comme il le souhaitait, comme il l'avait presque envisagé. Thomas Voeckler qui simplement limite l'écart. Il est aux côtés, je vous disais, Serrano, mais également d'un autre Français, Patrice Algan, qui fait, ma foi, une bien belle impression sur les derniers jours de course. Patrice Algan, très souvent devant, mais devant le devant, il y a celui qui, pour l'instant, surf sur la montagne, c'est l'Américain Lance Armstrong, et il est accompagné, et ça c'est une belle surprise, de l'Italien Ivan Basso. C'est une surprise peut-être parce qu'on a un peu trop cru aux qualités d'Ullrich et d'Hamilton, et en réalité cette année ils sont un petit peu moins bien que beaucoup de leurs concurrents, et notamment Ivan Basso qui est un très bon coureur à étapes. Il y a également Carlos Sastre qui est un bon grimpeur. Mancebo, que l'on n'a peut-être pas aussi bien. On a peut-être aussi un peu trop focalisé sur Iban Mayo au Dauphiné. Mancebo il est en difficulté, il est décramponné par Cleuden et Sastre. Il a du mal à suivre le rythme des deux devant lui. Paco Mancebo, le champion d'Espagne. Les 2 hommes de tête sous la flamme rouge. Et Basso qui voudrait certainement tout faire pour gagner cette étape. Comment battre Armstrong dans cette montée, dans une arrivée en côte en plus. Il faut surtout ne pas faire d'erreur. Mais dans une arrivée comme cela, il faut surtout être fort. L'homme qui est très fort peut facilement battre un adversaire un peu plus faible. C'est pas comme sur le plat où il faut finasser, où il y a besoin de tactique. Ici c'est plus le physique qui compte, et pour l'instant Ivan Basso a préféré laisser Armstrong devant. C'est vrai qu'Armstrong, lui, a intérêt à prendre le maximum de temps à ses principaux adversaires. Il va laisser passer à 800 mètres de l'arrivée. Il va essayer de laisser passer Basso, mais Basso, lui, reste à côté de Lance Armstrong. Basso qui s'est retourné pour voir où étaient les poursuivants. Apparemment, il n'y a pas vraiment péril pour une arrivée à 2. Ils arrivent pour la victoire finale. Nous sommes sous un paravalanche, ce qui explique que l'image ne passe pas bien. Mais nous retrouvons la sortie du paravalanche avec Armstrong qui se met très souvent danseuse, beaucoup plus souvent que la plupart de ses adversaires. Ivan
Basso qui se retourne. C'est peut-être bon signe, hein. Quand on se retourne comme ça, pas très loin de la ligne, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas être à fond. On a l'impression que quelqu'un d'autre peut revenir. Alors peut-être que Basso est encore a su garder quelques forces pour sortir un sprint. 500 mètres de la ligne d'arrivée pour Lance Armstrong et pour Ivan Basso. Nous allons suivre évidemment cette explication finale alors que Thierry Adam nous informe par les ordres que Thomas Voeckler est décramponné du groupe où il se trouvait tout à l'heure, mais il va conserver son maillot jaune. Thomas Voeckler, il va terminer à son rythme. L'important c'est qu'il revêtira encore le maillot jaune tout à l'heure, mais la démonstration qu'est en train de nous offrir Lance Armstrong, et bien voilà, est en train d'évaporer tous les doutes qui planent autour de lui, et puis surtout qui est en train d'affirmer et de confirmer qu'autour de lui c'est presque le néant. Heureusement Basso est là dans la roue de Lance Armstrong. Basso qui déclarait récemment: je suis en mesure de gagner un Tour de France. Reste à connaître la date, reste à connaître l'année. Lui qui n'a pas encore 27 ans, il est toujours un jeune coureur. Ivan Basso, il fait preuve d'un excellent caractère, d'une très bonne forme. Ivan Basso, il pourrait bien devenir l'excellente surprise de ce Tour de France. Surprise mesurée et modérée. La grande révélation. Enfin, il se révèle au grand public. Enfin, il fait preuve de tout son talent. Ivan Basso qui est peut-être en mesure d'accélérer et de gagner cette étape ici à Lamongie, au pied du Grand Tourmalet. Dans ce domaine du Tourmalet à Lamongie, où il y a 2 ans, Armstrong l'emportait et reprenait son maillot jaune. Armstrong laisse gagner Ivan Basso, vainqueur d'étape ici à Lamongie. Ivan Basso avec Lance Armstrong en 2e position. Lance Armstrong qui vient de réussir un tour de force absolument phénoménal. Andreas Klöden va venir prendre la 3e place de cette étape devant Mancebo, 4e. Carlos Sastre va lui prendre la 5e place. Sastre 5e et victoire donc de l'Italien Ivan Basso, alors que Thomas Voeckler est à 1 km de l'arrivée. Arrivée également de coéquipier Pereiro, le vainqueur de la Classique des Alpes, coéquipier de Tyler Hamilton, lui aussi en perdition. Il y a eu de terribles défaillances. Tocznik que l'on aperçoit qui arrive plus tard. Menchov arrive maintenant avec Scarponi, Iban Mayo, bien qu'il disait j'attaquerai demain. Il ne peut pas attaquer. Personne ne peut attaquer pour le moment Armstrong. Seul Ivan Basso semble en mesure de rivaliser avec le géant américain. Et Ulrich ramené à la raison. Simoni lui aussi décramponné. Simoni lui aussi incapable, lui non plus incapable de suivre le rythme infernal imposé par l'Américain et toute sa formation. Christophe Moreau n'a pas suivi non plus. Il est aux côtés de Carpetz. Hector González à 1 minute 40. Ancien vainqueur du Tour d'Espagne. Rasmussen qui est passé en tête au col d'Aspin et qui avait attaqué encore et qui s'était retrouvé seul au pied de cette montée vers la Mongie, de cette ascension vers la Mongie. Christophe Moreau est là. Colfioli également à 2 minutes pratiquement. Guérini qui emmène son leader Jan Ullrich qui va perdre plus de 2 minutes. Jan Ullrich aux côtés d'Acevedo. Acevedo qui a fourni un travail exemplaire, José Acevedo, pour Lance Armstrong. Et puis après il a laissé son leader tout seul comme un grand, comme un géant même, se débrouiller aux côtés d'Ivan Basso. Guérini et Jan Ullrich qui va franchir la ligne d'arrivée avec 2 minutes et 29 secondes de retard. 2,30 de retard pour Jan Ullrich et Voeckler et Selé qui va terminer la course. Thierry. Thomas Voeckler qui a un mal fou à faire son dernier kilomètre, qui se bat comme jamais, qui va à droite de la route, à gauche de la route, qui de temps en temps s'écroule et puis là à l'instant se relève, se met en danseuse. Et il y avait une image terrible et fantastique, c'est qu'au kilomètre il y avait un petit virage à droite et il regardait la ligne d'arrivée, il la regardait et il la fixait. Il est à 250 mètres de la ligne d'arrivée, un terrible dernier kilomètre, histoire de se battre encore pour garder son maillot jaune. Il aura fait preuve d'un caractère fabuleux aujourd'hui. Oh,
il est à l'arrêt complètement, regardez, mais s'il emmène gros, il emmène un énorme braquet, Thomas Voeckler, un énorme braquet pour terminer cette étape. Il serre les dents, Thomas Voeckler, il va conserver son maillot jaune, et pour 6 minutes, il va conserver 6 minutes d'avance quasiment sur Lance Armstrong, un peu moins quand même, parce que Hamilton avec 3,30 de retard. Donc je me suis trompé tout à l'heure, c'était Levi Leipheimer qui a franchi la ligne, qu'on n'avait pas trop vu et qui a finalement débordé Rasmussen, qui est arrivé avec plus de 3 minutes de retard. Patrice Algan et arrive également devant Thomas Voeckler, qui a tombé un peu de braquet. Thomas Voeckler, regardez le rictus, la souffrance sur le visage de Thomas Voeckler, qui se bat pour conserver son maillot jaune. C'est officiel, il va le conserver son maillot jaune. Il souffrira demain encore, Thomas Voeckler, dans la grande étape pyrénéenne, et il franchit la ligne d'arrivée avec 3,59 de retard. Il a cédé 4 minutes à Lance Armstrong. Il conservera donc 5 minutes d'avance encore sur Lance Armstrong. Malgré tout, il restera maillot jaune. Sylvain Chavanel qui en termine également. Et bien finalement, la grande bagarre a bien eu lieu, mais personne n'a attaqué Lance Armstrong. C'est Armstrong qui tout seul a réussi à faire la sélection, a réussi à taper un grand coup sur cette étape, sur cette course, sur ce Tour de France, et il a laissé la victoire à Ivan Basso en sachant pertinemment que les contours de son 6e succès consécutif dans la grande boucle. Bernard, même s'il est vraiment trop tôt pour parler encore de 6e succès, enfin, compte tenu de ce que l'on vient de voir, de la démonstration réalisée par l'Américain, on peut se dire qu'il est vraiment bien parti pour entrer dans l'histoire. Ah, là, il est vraiment bien parti. Je ne sais pas comment pour la victoire d'étape, il y a quand même 20 secondes de bonification à prendre. C'était toujours important. Peut-être qu'il a estimé que ça ne valait pas le coup, qu'il y avait encore une étape très dure demain et qu'un sprint aurait été ravageur. Donc il a préféré assurer, rester une seconde place, prendre 12 secondes. Ça fait jamais que 8 secondes. Ce n'est pas beaucoup. Par contre, eh bien, les adversaires directs de l'Américain ont aujourd'hui payé cash leur différence par rapport à Armstrong. On pourra dire qu'on a été déçus quand même, hein, parce que les Ulrich ou Hamilton ont terminé très loin de garçons comme Basso, comme Clauden, comme Mancebo, Pereiro par exemple, qui eux au moins ont résisté un petit peu. Peut-être que au départ de ce Tour de France, peut-être un peu trompé sur les favoris. On a surestimé des garçons comme Ulrich ou Hamilton et mésestimé peut-être des coureurs comme Basso, comme Clauden. D'ailleurs, ce n'est pas innocent si la T-Mobile a laissé Clauden devant, avec seulement Guérini pour accompagner Ulrich. C'est certainement que à partir de ce soir, à partir de demain, il va peut-être compter largement aussi bien sur Clauden que sur Ulrich. On regrettera donc d'autant plus l'absence de Vinokourov dans ce tour, qui aurait pu vraiment marquer et donner beaucoup de main pour la T-Mobile. L'impression qu'a donné Armstrong depuis le départ, tout ça c'était imparable. Hein. Il n'y avait rien à faire. Hein. Il a donné une telle impression de puissance depuis le départ de ce tour à Liège qu'il ne pouvait pas y avoir un seul doute. C'est Ivan Basso qui l'emporte donc, lui qui a été meilleur jeune du Tour de France en 2002. Il a terminé 11e au général. Il avait pris la 7e place notamment ici à la Mongie alors que Armstrong s'imposait. Et bien cette fois il est devant l'Américain Ivan Basso. Et il est bien le leader de cette formation CSC. Il offre une superbe victoire à cette formation CSC, victorieuse du Paris-Nice grâce à Jörg Jakše dans ce domaine du Tourmalet. Eh bien, Ivan Basso sur les pentes pyrénéennes, lui l'Italien, le Transalpin, est venu s'imposer devant Lance Armstrong. Il a été le seul à résister à l'assaut américain. Andreas Clauden est peut-être le champion d'Allemagne qui va sauver les meubles du côté de la T-Mobile. Tant aujourd'hui son leader Jan Ullrich a cédé sur ses contreforts de la Mongie du Tourmalet. Francisco Paco Mancebo, le champion d'Espagne, est 4e, un peu court pour résister au tout grand. Carlos Sastre, qui a déclenché les hostilités, qui est équipier d'Ivan Basso, eh bien prouve que cette formation CSC est en mesure de faire vaciller, allez savoir, Lance Armstrong. Oscar Pereiro-Sio confirme 6e, lui équipier de Tyler Hamilton, vainqueur de la classique des Alpes. Il est 6e dans cette étape.
On a vu des hommes forts. On n'a pas forcément vu ceux que nous attendions. Nous attendions effectivement Armstrong, mais lui, depuis 6 ans, ne nous déçoit pas. En revanche, les autres derrière ont cédé. La grande révélation. Et enfin, il prouve qu'il a effectivement dans les jambes la capacité de remporter un Tour de France. L'Italien Ivan Basso qui a accompagné Armstrong, qui l'a peut-être accompagné vers des certitudes, vers une affirmation de sa supériorité, Lance Armstrong. Et puis voilà, sa première victoire sur le Tour de France pour le jeune Italien qui n'a pas encore 27 ans. Bref, une très belle étape. Oui, nous nous sommes régalés. Vous attendiez peut-être que quelqu'un fasse vaciller Lance Armstrong. Eh bien écoutez, lorsque quelqu'un est fort, lorsqu'il domine, c'est vrai en Formule 1, c'est vrai dans le cyclisme, et c'est Lance Armstrong qui est supérieur à tous les autres. Il faut bien l'admettre, l'avouer et saluer tout cela. Chapeau bas. En général, Armstrong réussit toujours très bien la première étape de col. Et les rendez-vous demain aujourd'hui. Demain, nous vous ferons vivre la 13e étape en direct et en intégralité avec une prise d'antenne à 10h45 sur France 3. Une étape longue de 205 km 500 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 ascensions. 6 ascensions et 7 ascensions puisqu'il y a l'ascension vers le plateau de Beille hors catégorie et 2 premières catégories, 2 deuxième catégories, 2 troisième catégories. C'est la grande étape pyrénéenne demain. Nous y reviendrons dans Vélo Club tout à l'heure. 11h58 le direct sur France 2. Il y aura des bascules et vous après mais l'intégralité de l'étape demain, la 13e étape, la deuxième grande étape pyrénéenne sera à vivre en intégralité donc sur nos chaînes France 2 et France 3. Les marches du Tour tout de suite après avec le protocole officiel et la remise des maillots. Le Vélo Club de Gérard Rolls, c'est ce qui vous attend. Il y aura les championnats de France également à suivre. Ce sera une grande soirée de sport, athlétisme à 18h avec Patrick Montel. Et puis le journal du Tour à 20h10, le journal d'Henri Sagné, au moment où Georgine Capi et Floyd Landis viennent de passer la ligne d'arrivée avec 10 minutes de retard. Eux qui ont fait le travail en tout début d'ascension pour leur leader Lance Armstrong, deuxième aujourd'hui, mais qui a frappé un grand coup sur la course sur cette 12e étape entre Castelsarrasin et la Mongie. Direction le pied du podium, les marches du Tour pour le protocole officiel. Je vous retrouve tout de suite. Sur France 2, l'émotion du Tour de France avec France Pare-Brise, vitrage automobile. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. Entre saveur et qualité, avec Cochonou, vivez la tradition de la grande boucle. Cochonou, fournisseur officiel du Tour de France. Les plus belles chorales d'enfants. Toute la magie des voix d'enfants réunie sur un double album exceptionnel. Les plus belles chorales d'enfants. Les voix du cœur. Un besoin d'argent? Un projet? Nous sommes là pour ça. Ah bon? Combien vous faudrait-il? 3 000 €, ce serait parfait. Très bien. Et pour le remboursement? 90 € par mois. Alors à tout de suite. Au 0800 690 690. Appelez gratuitement Médiatis au 0800 690 690. Psst. En ce moment, le taux est à 6,9%. Profitez-en. Retrouvez toute l'ambiance du Tour de France cet été avec les triplettes de Belleville. Les triplettes de Belleville, une petite merveille d'humour cocasse et de fantaisie en vidéo, née à prix choc. Ce soir, dans votre soirée de polar, à la PJ, les bons conseils font les bons agents. Vous donnez le hockey radio dès qu'ils sont là. Je vais pas m'en servir. Vous appuyez sur le bouton. Oh, je suis désolée, capitaine. C'est le métier qui rentre. Pendant mon absence, je confie la boutique au commandant Lamougie. Puis, les affaires se règlent toujours en public au commissariat. Tes problèmes d'enfant gâté, j'en ai rien à foutre. Si j'ai besoin de ton avis, je te le fais savoir, d'accord? Connard. Enfin, le chrono commande les règles du jeu pour la brigade. Sonia est avec nous, monsieur le ministre. Il devrait être à l'hôpital pour une dialyse. Ne me dites pas que votre gouvernement va laisser un enfant mourir. 2 épisodes de PJ et un inédit de brigade, il y a un temps pour tout dans votre soirée de polar sur France 2.
Sur France 2, l'émotion du Tour de France avec France Farbrise, vitrage automobile. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. C'est un jeune Italien de 26 ans qui remporte cette étape, la 12e de ce 91e Tour de France. L'étape, la première, pyrénéenne. Nous attendions les Euskaltel qui avaient annoncé un formidable numéro sur ces routes pyrénéennes. C'est leur terrain. Et bien Iban Mayo et son équipe orange ont cédé sous la force de l'US Postal de Lance Armstrong et sous la force du personnage Lance Armstrong qui a décidé de fausser compagnie à tout le monde, qui a mis à la raison ses plus grands rivaux. Eh bien c'est ce garçon qui l'a devancé sur la ligne d'arrivée, lui qui, il y a 2 ans, alors même que Lance Armstrong gagnait ici et revêtissait le maillot jaune, Ivan Basso terminait 7e. Il était alors sacré meilleur jeune du Tour de France et 11e au général. C'est un autre jeune qui est en train de se révéler également sur le Tour de France. C'est Thomas Voeckler qui va conserver son maillot jaune, qui va monter sur les marches de ce podium avec le maillot de leader du Tour de France. Il est aussi, Thomas Voeckler, pour le coup, le leader du classement des jeunes. Thomas Voeckler qui a souffert comme la plupart des autres favoris, comme la plupart des autres grands de ce Tour de France. 2 hommes ont beaucoup moins souffert que les autres. 2 hommes ont survolé cette étape, l'Italien Ivan Basso et Lance Armstrong. Lance Armstrong qui a décidé de frapper un très grand coup sur cette course. Nous allons avoir la réaction d'Ivan Basso. C'est son premier succès sur le Tour de France. In francese, un po' in francese, no, in italiano. La tua reazione? Ma sono veramente molto contento, è un risultato molto importante per me. Est très content, un résultat très important pour lui. Ma siamo solo all'inizio del tour, è ancora molto lungo, molto duro. Le tour est encore long, est encore dur. Però è un buon inizio e quando si inizia bene, tutto bene. Mais tout démarre très bien, c'est un bon départ de tour pour moi et donc ça annonce bien. Credo che è possibile di attaccare ancora un po' Lance Armstrong. Lui è molto forte, io credo che... Je lui ai demandé s'il pouvait encore attaquer Lance Armstrong, il est très fort. Vedremo, l'importante è stare bene, io ho una buona condizione, vediamo. L'important est de rester en bonne condition, il verra. Je crois qu'il a encore des idées derrière la tête. Bravo, bravissimo. Ivan Basso, meilleur jeune il y a 2 ans du Tour 2002. Ivan Basso, regardez bien ce visage d'Ivan Basso, celui également de Thomas Voeckler qui pourrait être sacré meilleur jeune de ce Tour de France. Voeckler qui va garder le maillot jaune sur ses épaules. Il s'est battu, il s'est arraché dans cette étape pour conserver ce maillot jaune. Eh bien il le revêtira encore. Peut-être le perdra-t-il demain, peut-être retrouvera-t-il des forces demain pour le conserver après la 2e étape pyrénéenne. Oui, la montagne fait mal aux jambes, mais elle n'a pas fait mal aux jambes que de Thomas Voeckler. Elle a fait mal aux jambes de Jan Ullrich qui a perdu 2 minutes 30 aujourd'hui. A perdu 2 minutes 30 Jan Ullrich, celui que l'on annonçait comme le plus grand rival de Lance Armstrong. Richard Virenque conserve son maillot à pois, mais Richard Virenque lui aussi a été décramponné dans cette ascension vers la Mongie. Il a pris des points, il a repris quelques points. Richard Virenque, il a pris 11 points encore au sommet du col d'Aspin puisqu'il est passé en 3e position. Une 3e position qui lui a valu donc 11 points supplémentaires dans l'optique du trophée des grimpeurs et dans l'optique de l'obtention d'un 7e maillot à pois sur ses épaules et à l'arrivée sur les Champs-Élysées pour Richard Virenque. Nous allons avoir dans un instant la réaction également de Richard Virenque, très probablement, qui a terminé attardé. Vous le savez, pour lui, et ça n'est vraiment pas... Il termine avec Stéphane Goubert, que vous apercevez, Tyler Hamilton qui a baissé pavillon. Le malheur sur les épaules de Tyler Hamilton, attristé depuis 2 jours par la disparition de son fidèle compagnon, son chien Tugboat. Il s'est dit très marqué par la perte de son chien. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais voilà, Tyler Hamilton souffrait dans son cœur, souffrait et aujourd'hui a souffert dans sa chair également.
Et souvent ça va de pair. Tyler Hamilton qui a terminé loin, très loin de Lance Armstrong et qui a quasiment perdu toute illusion de bien figurer dans ce tour et de répondre à Lance Armstrong, ou du moins de l'attaquer. Le champion de France va prendre le maillot blanc de meilleur jeune, et puis ensuite le maillot jaune. Le maillot à poil est à nos côtés, c'est Richard Virenque. Dieu que cette étape vers la Mongie, on ne s'attendait peut-être pas à tant de défaillance. Aussi, les favoris, c'était normal aujourd'hui qui s'explique. Ce qui a durci un peu les choses, c'est la bonne inverse qu'on s'est pris dans le col d'avant. Donc ça a bien durci les muscles, et dans le final, ça a fait très mal dans la dernière montée. Oui, d'explication, il n'y en a pas vraiment eu en fait. L'explication, la règle, elle est donnée en fait par Lance Armstrong qui étouffe la course. Oui, de toute façon, je le sentais très bien qu'il allait frapper un grand coup aujourd'hui, mais surtout demain. Je crois que demain, il va mettre un grand coup d'épée dans ce tour, et je pense que les favoris, je crois qu'il les a un peu abasourdis aujourd'hui. Un peu beaucoup, j'ai l'impression. En ce qui vous concerne, Richard, vous avez pris 11 points au sommet d'Aspin. Vous consolidez votre maillot à poids, mais avec ce règlement du dernier col bonus et les arrivées où on double les points lorsqu'il s'agit de cols d'hors catégorie ou première catégorie, il va falloir batailler ferme quand même. Oui, mais ça je l'ai prévu, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça veut dire quoi, je l'ai prévu? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui j'avais prévu de faire l'Aspin, marquer des points et après me relever dans le final pour garder un peu les jambes. Mais il y a des journées très importantes dans les Alpes. Donc la chose importante, c'est que le maillot je l'ai sur le dos et je compte bien le défendre. Merci, bravo Richard encore, et puis on vous retrouvera peut-être même demain dans l'étape pyrénéenne. On va voir Thomas Vauclair qui vient de se dépenser. Thomas Vauclair, c'était dur, c'est dur hein, les Pyrénées, c'est dur le Tour de France dans la montagne. Ouais, enfin, il n'y a pas que la montagne, c'est toujours dur hein, dans le Tour ou ailleurs. Et c'est vrai que là, ça roule très très vite, quoi. Et c'est sûr que quand ils ont vraiment accéléré dans la dernière montée, j'ai pas pu suivre et j'ai terminé comme j'ai pu, quoi. C'est pas très grave parce que vous conservez le maillot jaune avec une avance confortable sur Lance Armstrong. Vous avez vu, il a assommé tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas le seul à avoir subi la loi de Lance Armstrong aujourd'hui. Ouais, enfin, j'ai pas vu justement. On m'a dit après, mais j'ai pas vu. Mais en tout cas, il a donné un bon coup de moral à ses adversaires, mais je crois qu'il faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, on pensait qu'il allait faire chaud. Il a fait chaud au début et on s'est pris beaucoup de pluie dans les deux derniers cols, enfin surtout dans l'Aspin, et c'est pas nouveau que Lance Armstrong adore ce mauvais temps, donc peut-être que quand il y aura du soleil, ses adversaires seront plus à l'aise. Et moi, j'avais un capital de 9 minutes sur lui. Aujourd'hui, en 6 km de montée, il s'est éliminé depuis de moitié, sachant que demain, il y a au moins 50 bornes de montée dans la journée. Je vais me battre, mais je ne sais pas si ça sera suffisant. On verra. Merci Thomas, merci, reposez-vous bien. Merci à Thomas Vauclair qui conserve le sourire. Et puis tiens, ça peut être annonciateur d'une belle carrière pour Thomas Vauclair. Ivan Basso qui a gagné aujourd'hui était il y a 2 ans le meilleur jeune du Tour de France. Et si Thomas Vauclair est meilleur jeune du Tour de France, peut-être qu'un jour il aura l'occasion lui aussi à la Mongie ou sur une quelque autre montagne, Gérard, l'occasion de devancer Lance Armstrong. Oui Christophe, avec Laurent Jalabert, dès le début de ce Vélo Club, on va parler de la défaillance, on va appeler ça comme ça, de Jan Ullrich, de la contre-performance de Tyler Hamilton. Où est passé Maillot? Où est passé Heras également? On va analyser tout cela et en images et avec les chronos. Le dispositif, c'est simple, et ça sera d'ailleurs le même à chaque fois pour les étapes de montagne. Claude Aymar est avec notre moyen de direct sur la ligne d'arrivée. Il a le chronomètre en main pour savoir si oui ou non il y a des éliminés. Et nous verrons qui compose le groupe Eto, l'autobus, c'est-à-dire tous ceux qui sont attardés et qui sont encore sur la route en ce moment, sur les pentes de la Mongie. Ensuite, nous aurons sans doute, je ne sais pas si c'est possible, on va voir avec Henri Sagnier une liaison aussi avec un autre moyen de direct dans un hôtel pour essayer d'intercepter quelques-uns des coureurs et avoir beaucoup de réactions. Normalement, sont invités sur ce plateau Didier Rousse, capitaine de route valeureux de la Boulangère et qui encore, grâce à Thomas Vauclair et à son énergie, ont pu sauver le maillot jaune, donc avec son équipe. Et je vous avoue que Lance Armstrong m'a dit qu'il passait dans le Vélo Club en direct, en chair et en os ce matin au départ.
Nous nous étions croisés ce matin. Il m'a promis de venir, donc on va voir s'il tient parole. Je lui ai promis de le mettre à sa disposition, comme d'ailleurs pour tous les coureurs qui viennent dans le vélo club, dans les étapes de montagne, l'hélicoptère pour pouvoir redescendre plus vite dans la vallée. Donc on va voir si normalement dans les minutes qui viennent, après avoir répondu aux nombreuses interviews, Lance Armstrong vient ici, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à lui poser. Et puis on va revoir aussi un document dans ce vélo club. Eh bien c'est l'interview que Jean-René Godard avait faite au moment du Dauphiné libéré avec Lance Armstrong et qui permettait de voir que Lance Armstrong se méfiait déjà d'Ivan Basso, qu'on avait sans doute un petit peu oublié, mais que Thierry Adam ce matin au départ avait mis parmi les favoris de la journée. Il avait bien raison. On va revenir sur tout ça en détail avec images et analyse de Laurent Jalabert. A tout de suite dans Vélo Club, fin de la démonstration de Lance Armstrong, fin de cette 12e étape entre Castel-Sarrazin et La Mongie, 197 km 500. Sur France 2, l'émotion du Tour de France avec France Pare-Brise, vitrage automobile. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. Presque 3000 ans après leur naissance sur le mont Olympe, les Jeux reviennent sur leur terre natale. Sous l'œil implacable de Chronos, les héros mythiques des stades défient les dieux, l'espace et le temps et ressuscitent les exploits antiques. Plus vite, plus haut, plus fort. Un péplum où même les colonnes grecques ne resteront pas de marbre. Jeux Olympiques d'Athènes. Du 13 au 29 août, la nouvelle Odyssée s'écrit tous les jours en exclusivité sur France 2, France 3. Entre saveur et qualité, avec Cochonou, vivez la tradition de la grande boucle. Cochonou, fournisseur officiel du Tour de France. 2004, l'année Aznavour. Je me voyais déjà. Découvrez son nouvel album Je Voyage et retrouvez 60 chansons inoubliables, tous les plus beaux succès d'un artiste de légende dans un magnifique coffret 3 CD Platinum. Le meilleur de Charles Aznavour avec RTL. France Inter présente Jane Birkin. Rendez-vous avec Mickey 3D, Miosek, Alain Souchon, Brian Ferry. Jane Birkin. Rendez-vous, nouvel album déjà disponible. L'année dernière, pour marier sa fille, Yves a pris un crédit. Cette année, contre toute attente, son fils réussit son bac. Mais les études, ça coûte. Alors Yves n'a pas hésité. Il a pris son téléphone et fait baisser ses mensualités. Trop fier d'avoir un intellectuel dans la famille. Cofidis, vivre le crédit au rythme de sa vie. RMC présente Luis Fernandez, Jean-Michel Larquet, Sarah Pitkowski, Luc Leblanc, Patrick Tombé, Daniel Costantini, Marie-Zévan Gépé, Tony Parker. RMC, l'équipe de rêve. RMC, le sport, maintenant, c'est là que ça se passe. Le matin, quand je me réveille, je pense à lui. J'aime sa force, son odeur. Il me fait un bien fou. En fait, le matin, c'est lui qui me donne envie de me lever. Bien choisir sa marque de café, c'est important. Les bonnes marques, on a tous une histoire avec elles. Les plus belles chorales d'enfants. Toute la magie des voix d'enfants réunie sur un double album exceptionnel. Les plus belles chorales d'enfants. Les voix du cœur. Ils ont attendu des siècles pour se retrouver où tout a commencé.
Olympiques, Athènes 2004. Rien n'est plus comme avant quand une légende reprend vie. Collection DVD Universal, Jurassic Park 3, Code Mercury, U571, Stargate, Time Cop, Seul au monde. 28 films pour vous procurer les émotions infinies. À tout petit prix, 9,99€ le DVD. Collection DVD Universal, le monde du cinéma vous appartient. Super Party 2004, tous les tubes pour faire la fête. 8 séries musicales, 37 hits enchaînés, plus de 2 heures de musique. Super Party 2004, la compilation officielle des vacances. Disponible en double album à prix spécial. Point route, gagnez du temps en voiture. Avec Azur Assurance, bien sûr, c'est Azur. Bonjour à tous. Eh bien, ce n'est pas encore aujourd'hui que les bouchons feront faux bond. Sur l'axe frontière du Nord Méditerranée, le trafic est ralenti sur la 31 entre Langres et Beaune. Plus au sud, comme on le voit sur ces images, les conditions de circulation s'améliorent très nettement au péage de Villefranche. À Lyon, le trafic est toujours saturé sous Fourvière dans les deux sens. Ça coince également, comme vous le voyez, sur la 7 avant Vienne et sur la nationale 346 de Miribel à Charbonnier. En vallée du Rhône, comptez 1h45 pour la liaison Vienne-Orange. Et sur la N9 aussi, vous êtes ralenti entre Haguessac et Millau. Vers les régions ouest et centre, ça roule au ralenti sur la 10 jusqu'au péage de Saint-Arnoux, ainsi qu'en arrivant sur Tours. Et plus au sud, pour la liaison Poitiers-Bordeaux, comptez 2h15. Et puis en Ile-de-France, eh bien, les principales difficultés touchent la 86, secteur nord-ouest et sud-est, donc secteur à éviter. Prochain point route à 18h40, en attendant France2.fr. Point route, avec Azur Assurance, bien sûr, c'est Azur. Retrouvez Fort Boyard sur France 2 avec Mercurochrome Pansement. C'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson là? Prépare-toi, Père Fouras, on va tout fracasser. C'est sur vous que je vais me venger alors. Ouais. Bonne visite. Au fort, avec un sens de l'humour aiguisé, on récolte les trésors presque sans effort. Vous êtes vachement sympa en fait comme coéquipier, je crois que vous l'encouragez. Travaille ton jeu de jambes. T'inquiète Thomas, ça a l'air super simple. Thomas est prisonnier, vous êtes mort de rire. Oh là là, mais j'y crois pas. Quand les poids plumes des cadets 2A font équipe avec le champion Fabrice Thiozo, le père Fouras n'a qu'à bien se tenir. Demain soir sur France 2. Vivez un tour de rêve sur France 2 avec les matelas Simons et Berryflore, créateur de revêtements de sol. C'est le Vélo Club, il est 17h40, nous sommes le vendredi 16 juillet, c'est la 12e étape et nous sommes, et vous le voyez, dans la très belle montagne pyrénéenne, la Mongie, le Tourmalet, grande station de sport d'hiver. On est parti ce matin de Castel-Sarrazin, coucou Pierre Perret, vers la Mongie en passant par le Tarn-et-Garonne, le 82, le Gers, le 32, qu'est-ce que c'était beau. Il faisait du soleil et puis la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées et on a eu l'orage à Lannemezan en passant. Sur les routes vers la Mongie, le domaine du Tourmalet donc, le col d'Aspin d'abord, la Mongie ensuite, en passant par Sainte-Marie de Campan. Mon Dieu que c'est beau, mais mon Dieu que c'est difficile. Ils ont souffert, beaucoup de leaders ont souffert. Et en haut, tout en haut, après 197 km, victoire de celui peut-être qu'on n'attendait pas aussi vite et aussi fort, Ivan Basso, l'Italien, meilleur jeune déjà il y a 2 ans. Dans sa roue, Lance Armstrong, qui a paru, c'est vrai, très à son aise pendant toute la montée. Les bras levés pour le coureur de l'équipe de Bjarne Riis, Ivan Basso. Victoire dans cette 12e étape devant Lance Armstrong.
Ensuite, 20 secondes plus tard, arrivera Andreas Klöden, Francisco Mancebo, Carlos Sastre. Iban Bayo n'arrivera qu'1 minute et 3 secondes après. Voilà le panneau de résultats de cette 12e étape. Iban Bayo, donc je vous le disais, 1 minute 3 plus tard. Jan Ullrich, loin, 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 à 2 minutes 30 d'Ivan Basso et de Lance Armstrong. Le premier français, c'est Christophe Moreau, qui s'est bien accroché. Bravo Christophe, 14e à 1 minute 59. Ensuite, très loin également, 34e, Tyler Hamilton, qui termine à 3,27. Richard Virenque termine 37e à 3,27 également, dans le même groupe. Et Thomas Voeckler, au bout de son énergie, termine 41e à 3,59. Justement, le classement général que nous devrions avoir. Merci Jean-Marc Lénoret, Stéphanie Gauthier et Fabrice Collin qui participent à la fabrication de cette émission. Voilà le classement général donc à l'issue de la 12e étape. Donc Thomas Voeckler qui conserve son maillot. Lance Armstrong passe en 2e position à 5,24. Sandy Cazard, Richard Virenque, donc toujours 3 Français dans les 4 premiers. Andreas Klöden, assez étonnant de le retrouver là, vraiment, parce que son leader a craqué, mais lui a résisté, 6,33, 5e. On en reparlera tout à l'heure en détail. Ivan Basso qui fait la grande et belle affaire de la journée. Il est maintenant à 6,33 de Thomas Voeckler et il s'est rapproché évidemment très près de Lance Armstrong. Jakob Piel, Gonzalez, Carlos Sastre qui a été le grand attaquant du jour. Assez formidable ce qu'a fait Carlos Sastre. Voilà, 2e page, on continue. Azevedo qui a été le poisson pilote de Lance Armstrong termine un tout petit peu détaché, c'est normal, il a laissé beaucoup d'énergie dans la montée. Gutiérrez, Oscar Sevilla, Rubiera, Jan Ullrich qui est à 9 minutes de Thomas Voeckler, Bobby Ulich, Scarponi et González Galdeano qui est 19e. Voilà donc pour le classement général. Le groupe Eto qui est arrivé, l'autobus, on le verra encore demain sans doute. Tous les sprinteurs, tous les rouleurs, toutes les grosses cuisses qui ont beaucoup de mal pour cette première grande étape de montagne qui termine, on le sait, c'est une tradition groupée dans un rythme calculé pour ne pas être éliminé. Ils ont franchi la ligne il y a quelques secondes. D'ailleurs, Claude Aymar, vous êtes en direct avec nous sur la ligne d'arrivée. Oui, exactement Gérard. Je suis sur la ligne d'arrivée, je peux vous dire, donc, vous l'avez peut-être vu en image, que la voiture balai est passée. Donc cela veut dire que tous les coureurs sont arrivés. Elle est passée à peu près un petit peu moins de 30 minutes après le premier. C'est Raymond Poulidor qui vient de passer dans la caméra. Vous l'avez vu, vous avez peut-être reconnu son maillot jaune, même s'il ne l'a jamais amené à Paris. Donc bonne nouvelle, tous les coureurs sont passés, ont franchi la ligne d'arrivée, même ceux qui étaient dans le groupe Eto. On va essayer d'aller les voir d'ailleurs, Gérard. Voilà, Claude, on vous retrouve, c'est vrai, dans quelques secondes. Tiens, on voit Robbie McEwen, là, qui fait une roue arrière après 197 et qui dit vive le sport. Merci Robbie. Assez formidable, avec un vélo de course. Et le dernier du jour, eh oui, c'est un des attaquants du jour, c'est Finot. Voilà. Oui, Claude Aymar, oui, vous êtes en direct encore avec Robbie McEwen, c'est ça? Oui, écoutez, Robbie est à côté de moi, il est là. Robbie, on vous a vu après cette grosse étape, très grosse étape, hein, surtout pour un sprinter comme vous, faire une roue arrière, ce qu'on appelle sur le vélo. Vous avez encore des forces, Robbie? Oui, en la roue arrière, c'est une petite célébration à arriver. Qu'est-ce que vous célébriez aujourd'hui, si ce n'est pas un secret? Célébration de quoi? Juste l'arrivée? Oui, juste arrivé, oui. Mais c'était une étape difficile avec le tempo de Postal et Boulanger. C'est un tempo fort tous les jours. C'est un tempo, mais pas plus de tempo de moi. Un peu plus vite que vous, d'accord. Et demain encore étape difficile, on vous laisse, Robbie. Merci. Non, Claude Oui. Juste encore un petit mot si vous avez encore Robbie, oui. Pour tous ceux il est encore à côté de moi. Ouais, qui nous donne son truc quand même avec un vélo de course. Parce qu'on sait à peu près le faire et on voit beaucoup de gamins le faire en VTT. Avec un vélo de course, il y a un truc qui peut nous donner sa méthode. Oui, alors Gérard Rolls veut savoir quel est votre secret, votre méthode pour faire la roue arrière. Le petit développement, bien sûr. Tous les gamins. Petit braquet, petit développement. Oui, un petit braquet, un petit peu tiré dans le... Oui, et le même temps, un peu de force de la pédale, à tout le même temps, et
Un peu en arrière du vélo, Ouais. peut-être un petit peu. Mais entraînement. Gros entraînement, voilà. Voilà pour Roby, voilà. Merci Roby. Voilà, c'est un peu comme, comme pour le gazon de Wimbledon, à chaque fois qu'on dit mais comment vous faites pour avoir un gazon comme ça, ou pour le gazon des greens de l'Open d'Angleterre de golf, on dit comment vous faites, et ben c'est travail pendant 150 ans. Ben là c'est pareil, à mon avis il y a 10 ans d'entraînement derrière. Christophe Josse, merci de nous avoir rejoints. Laurent Jalabert, vous savez le faire ça? Oui, bien sûr. Non, je sais pas le faire, non. Il y a vraiment un coup à prendre. Moi, je partirai à l'arrière. Il y a un coup à prendre. Ouais. C'est un garçon très adroit. Et les sprinteurs, d'ailleurs. Frédéric Moncassin aussi l'avait fait avec le maillot jaune à l'époque où il l'avait porté. Et c'est assez surprenant, ouais, parce que ça paraît très risqué. Et McEwen, c'est pas sa première expérience. Il avait fait aussi une année. Il est arrivé devant le balai comme ça avec une roue arrière. Et Fred Moncassin l'avait fait avec le maillot jaune en tête du peloton en roulant. C'est un souvenir. Laurent, donc première grande étape pyrénéenne, première grande bagarre, ça y est, c'est vraiment déclenché. Puis finalement, il y a des surprises aujourd'hui. D'abord, Basso, on ne le mettait pas forcément en première ligne des favoris. Et puis ensuite, ceux qui ont craqué, Ulrich, Hamilton et Maillot aussi. Comme toujours, la montagne réserve des surprises. Et cette année encore, on ne s'attendait pas à celle-là, quoi. Un coureur comme Ulrich lâché plus de 7 km du sommet. Hamilton dès le début de l'ascension. Heras aussi, on n'a pas parlé, il est loin derrière. Maillot en retrait. Bon, c'est vrai que c'est des mauvaises surprises, on pourrait dire. On les attendait mieux que ça. Ensuite, il y a des garçons que l'on n'attendait peut-être pas à pareille fête. Basso, Clauden, Sastré. Donc vraiment, on a l'impression qu'il y a eu une passation de pouvoir entre cette génération avec un homme qui, lui, est toujours là et qui domine toujours les débats, c'est Armstrong. Alors l'homme qui a mis le feu aux poudres, c'est justement le coéquipier d'Ivan Basso, c'est Carlos Sastre, qu'on a vu attaquer donc en particulier, il avait attaqué une première fois dans la montée et ensuite il a réattaqué à 5 km. C'est lui qui a mis le feu. Le Sastre a essayé d'aller gagner son étape et bon, c'est un garçon qui a fait un début de saison assez discret. Il a eu pas mal de problèmes, donc il est arrivé sur le Tour, je crois, avec beaucoup de fraîcheur. Et sur le Tour, dès que la montagne arrive, c'est un garçon qui n'hésite pas à attaquer. C'est un vrai grimpeur, un pur grimpeur. Et c'est vrai que c'est lui qui a mis un peu la pagaille, c'est lui qui a lancé les hostilités. Mais enfin, l'équipe US Postal était quand même dominatrice. Elle avait durci le train déjà dans le col d'Aspin. Et dès le pied de la montée vers la Mongie, tour à tour, Incapi, Ekimov, Acevedo, Rubiera ont propulsé Armstrong vers la victoire. Armstrong a pris le temps de jauger l'état de forme de ses adversaires. Et ensuite, je pense qu'il a contrôlé et avoir sur la ligne d'arrivée son attitude où il ne dispute pas vraiment la victoire à Ivan Basso, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que peut-être il a déjà compris que c'est le plus fort et qu'il a besoin aussi de trouver, se faire des copains, d'avoir des alliés, qu'il a jugé aussi que l'équipe CSEC pourrait être celle qui pourrait l'ennuyer le plus, donc il vaut mieux être bien avec. Donc toujours cet aspect tactique très important dans le vélo, essayer d'avoir des alliés pour mieux écraser les concurrents. Hein. Mais lui, il a un objectif, c'est arriver en jaune à Paris. Et bon, la route est longue, ça se déroule par étapes. Et donc, c'est un garçon qui calcule très bien et qui a une très bonne stratégie. Il sait trouver des alliés. Il a su en trouver avec Thomas Vauclair et son équipe jusqu'à la montagne. Et maintenant, il va en trouver de nouveau, toujours, pour arriver jusqu'au moment où il aura décidé, lui, de prendre le pouvoir et de contrôler jusqu'au bout. Donc là, il est 16h53, on est à 5 km de l'arrivée et c'est le moment là où Carlos Sastre met une mine. Il va être ensuite suivi par Mancebo, par Ivan Basso qui va revenir dans les mètres qui suivent et évidemment aussi Lance Armstrong qui n'a plus déjà Azevedo devant lui et qui va rattraper tout ce petit monde-là. Bjarne Riis est très fort tactiquement et apparemment il avait des coureurs avec des bonnes jambes là. Bjarne Riis aime bien l'offensive, c'est un coureur qui attaquait. Alors bien sûr, il faut avoir les moyens d'attaquer, mais il a de bons grimpeurs dans son équipe et je pense qu'il a dû lancer des ordres. Il n'aime pas attendre que ça se passe. Il a dû envoyer un ordre à Carlos de passer à l'offensive pour voir quels étaient les coureurs qui étaient vraiment dans le rouge. Et puis ensuite, la situation s'est vite décantée. Chacun est à sa place et finalement, je pense que la pluie a quand même joué un rôle déterminant aujourd'hui. Elle a certainement contrarié les plans d'Ulrich, d'Hamilton, qui n'étaient pas dans le coup vraiment, qui ont marqué le pas aujourd'hui. Alors Laurent, on va s'attarder juste sur deux visages. D'abord, le premier visage de Jan Ullrich. Il est lâché
et il souffre. Il a un visage absolument incroyable. Regardez, à droite de l'écran, il a d'ailleurs, il est avec Laurent Brochard. Regardez le visage. Oui. Il fait peur. Oui, donc puis avoir les coureurs qui l'accompagnent, on comprend que Ulrich est dans un mauvais jour. C'est pas sa place d'être dans un groupe avec Bobby Jolik, avec Laurent Brochard. Bon, c'est... Et puis, vous savez, quand on est lâché aussi.